Ce qui a été découvert à l'intérieur de la cargaison de ce camion a choqué le monde de plus d'une manière. Son chauffeur habituel n'avait aucune idée de ce qu'il transportait réellement d'un point A à un point B. Mais lorsqu'un petit accident de la route a renversé le camion et tout fait se répandre, il n'y avait plus de retour en arrière. L'accident qui a changé la vie de Luc s'est produit un mercredi soir. Il conduisait son camion sur une petite route tranquille près de l'autoroute 251, avec presque aucun autre véhicule autour. C'était généralement paisible à cette heure-là, mais soudain, un cerf a surgi sur la route. Luc l'a vu immédiatement, mais il n'a pas pu réagir assez vite. Il a tourné brusquement le volant vers la gauche pour éviter de heurter l'animal. Il a évité le cerf, mais le camion n'a pas eu cette chance. Il a commencé à basculer. Avant même que Luc ne puisse réagir, il s'est écrasé lourdement sur l'asphalte. Heureusement, la route est restée vide, donc la situation n'a pas empiré. Luc est sorti de la cabine, endolori et gémissant, et c'est là qu'il a vu la scène. Son camion ne s'était pas simplement renversé. Le toit s'était ouvert, projetant toute la cargaison sur la route. Des objets étaient éparpillés partout, couvrant de grandes zones de la chaussée et de l'herbe à côté. Luc a secoué la tête pour reprendre ses esprits après le choc, puis s'est approché de cette étrange cargaison provenant de son... « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en se tenant au milieu de tous ces objets bleus et blancs dispersés sur la route. Il était soulagé qu'aucune autre voiture ne soit impliquée, mais la scène le laissait tout de même stupéfait et confus. Était-ce vraiment ce qu'il transportait jusqu'en ville? Et surtout, pourquoi conduisait-il cela? Luc repensa au chargement du camion plus tôt dans la journée, et cela lui sembla déjà étrange. Normalement, il s'occupait de tout lui-même, charger les marchandises, les conduire à destination, puis les décharger à l'arrivée. Il savait toujours exactement ce qu'il transportait. Mais ce matin-là, lorsqu'il est arrivé, une équipe d'ouvriers était déjà sur place et s'occupait de tout. Luc s'est contenté de signer quelques papiers, et ils ont géré tout le chargement. On lui a demandé d'attendre dans un bureau de l'autre côté du site jusqu'à ce qu'ils aient terminé. C'était inhabituel, et lorsqu'il a posé des questions, on lui a dit de ne pas s'inquiéter, que cela ne le concernait pas. Sur le moment, Luc n'y a pas prêté attention. Il était même content de l'aide et a profité de ce temps libre comme d'une pause bien méritée après plusieurs longues journées sur la route. Mais maintenant, en regardant tous ces objets bleus et blancs répandus, cela ne semblait plus du tout normal. Luc se frotta le dos, encore douloureux, en s'accroupissant près de l'un des objets. De loin, ils ressemblaient à des ballons de rugby que l'on utilise à la plage. Ils existaient en différentes tailles, mais partageaient le même motif de couleur. Il en prit un, et en l'observant de plus près, il réalisa que ce n'étaient pas des ballons. Ils étaient enveloppés autour d'un objet dur à l'intérieur. Il commença à déchirer l'enveloppe extérieure pour voir ce qu'il y avait dessous, mais avant d'aller plus loin, il entendit un bruit au loin. Luc se retourna et aperçut des phares faiblement éclairés qui s'approchaient. Ils grossissaient rapidement, preuve que le véhicule roulait vite. Les conducteurs rapides n'étaient pas rares sur l'autoroute, bien sûr, mais Luc allait bientôt comprendre que celui-ci venait droit vers lui. Après quelques secondes, Luc put enfin distinguer clairement la voiture. C'était un grand SUV noir aux vitres teintées, se dirigeant droit vers lui. Le conducteur ralentit en arrivant et se gara juste à côté du camion renversé. Un homme en costume sombre en sortit. Il mit Luc mal à l'aise immédiatement. Et cet homme au regard sérieux n'était pas le seul à arriver. En quelques minutes, au moins 10 autres voitures similaires entourèrent son camion. Les hommes en sortirent. « Que se passe-t-il » demanda Luc, la voix légèrement tremblante. La plupart des hommes ne lui répondirent pas. Ils restèrent simplement là, silencieux, presque immobiles. Puis l'un des hommes en costume sombre s'avança. Il déclara qu'ils étaient des policiers et montra un badge pour le prouver. « Veuillez vous éloigner du camion, monsieur. » Ils lui expliquèrent que le lieu de l'accident n'était pas sûr et lui ordonnèrent de rester à distance de son véhicule. « Avez-vous un ami qui peut venir vous chercher? Vous n'êtes plus autorisé à rester ici, monsieur. » Luc trouvait toute la situation étrange et confuse, mais il comprit qu'il ne pouvait pas rester. Son camion ne pouvait plus bouger, et il devait quitter la route. Il appela donc hésitamment son ami Steven pour venir. Steven accepta immédiatement, mais les agents avaient déjà pris le contrôle de la situation avant même que Luc ne raccroche. Il continuait à le faire reculer doucement mais fermement, répétant qu'il devait garder ses... Au moment où Steven arriva, Luc se trouvait déjà à plus de 90 mètres de son camion. Les hommes en costume avaient installé un ruban jaune autour de la zone et étaient occupés à ramasser toutes les balles bleues et blanches. C'était un spectacle étrange, mais personne n'aurait pu deviner ce qui allait se passer ensuite. « Que se passe-t-il » demanda Steven à son ami camionneur. Luc répondit de la même manière qu'il se posait lui-même la question. « Je ne sais pas, mec, mais ça a l'air vraiment important. Allons vite à ta voiture. » Steven regarda le visage de Luc et comprit qu'il lui cachait quelque chose. Pourquoi cette urgence? Luc referma rapidement la portière de la berline de son ami, puis lui montra ce qui se passait. Une seule balle bleue et blanche avait roulé sur la route et fini dans un fossé, loin du lieu de l'accident, et Luc la tenait dans ses mains. C'était trop tentant pour la laisser derrière lui, surtout avec ces hommes en costume qui surveillaient le camion comme des faucons. C'était sa seule chance d'obtenir des réponses.
Il posa la balle sur le siège arrière et demanda à son ami de conduire. Ils allaient comprendre ce qui se passait ensemble. Une fois rentrés chez eux, les deux amis décidèrent de prendre les choses en main. Luc entra dans la cuisine et posa la balle de type rugby sur le comptoir, puis sortit un couteau bien aiguisé d'un tiroir. Ils se regardèrent, hésitant chacun à ouvrir cet objet mystérieux. « Ne fais pas ta poule mouillée. C'est toi qui l'as prise », dit Steven avec un sourire, le poussant à agir. Luc accepta et coupa délicatement l'enveloppe extérieure de la balle avec le grand couteau de cuisine. Les couches bleues et blanches se détachaient lentement tandis que ses mains tremblaient légèrement. C'était comme un oignon, avec couche après couche de matériaux protecteurs. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, quelqu'un avait tout fait pour le protéger. Après environ 5 minutes de découpe, l'intérieur fut enfin révélé et les deux hommes pâlirent immédiatement. « Tu transportais ça sans le savoir ?» demanda Steven, choqué. Luc secoua simplement la tête tandis que la sueur coulait sur son front. S'il avait su ce que c'était, il n'aurait jamais signé ces documents de transport ce matin-là. Steven dit qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, appeler la police. Mais avant qu'il puisse prendre le téléphone, Luc l'arrêta. Il se souvenait du comportement de ces hommes sur la route, comme s'ils étaient des policiers. Et s'ils contrôlent la police? Ou s'ils sont vraiment la police? Peut-être que tout est corrompu. Dans tous les cas, si on les appelle, ils sauront exactement où nous sommes et ils viendront nous chercher, expliqua Luc, la voix tendue. Il devait y avoir une autre solution. C'est alors que le camionneur eut une idée, les documents de transport. Le même papier qu'il regrettait d'avoir signé ce matin-là pouvait peut-être les aider. Ces documents indiquaient toujours les adresses de chargement et de livraison pour le suivi. S'il savait où le camion devait aller, il pourrait comprendre. Luc alla chercher son manteau et fouilla dans la poche intérieure. « Le voilà », dit-il, excité. Il étala le papier sur le comptoir de la cuisine et montra la destination finale. « C'est là qu'on doit aller. On doit trouver des preuves de ce qui... » Steven semblait nerveux, mais il ne pouvait pas contester. C'était leur seule option. Si la police n'allait pas les aider, ils devraient s'en charger eux-mêmes. Les deux amis reprirent la voiture de Steven et se rendirent à l'adresse aussi vite que possible en toute sécurité. En route, ils repassèrent près du lieu de l'accident. Il avait déjà été complètement nettoyé, sans aucune trace du camion de Luc. Environ 1 heure plus tard, ils arrivèrent à l'emplacement indiqué par le GPS et tombèrent immédiatement sur quelque chose d'important. Luc montra du doigt et vit son camion garé près d'un vieux entrepôt. Il reconnut aussi plusieurs hommes autour. C'étaient les mêmes hommes en costume qu'il avait forcés à quitter l'autoroute. Ils avaient l'air professionnels et bien organisés, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. Ils garèrent la voiture au coin de la rue et observèrent à distance. Voilà encore ces balles bleues et blanches. Luc et Steven regardèrent les balles être déchargées du camion et transportées à l'intérieur de l'entrepôt. Les hommes surveillaient les alentours, à la recherche de toute personne suspecte. Mais cela n'allait pas empêcher Luc de s'approcher. Il prit des photos du déchargement, puis alla encore plus loin. Quand certains gardes tournèrent le dos, Luc s'approcha davantage. Il voulait de meilleures images et se trouvait maintenant à environ 10 mètres de l'entrée du bâtiment. Mais c'était une erreur. Il avait été prudent mais pas assez. Son pied marcha accidentellement sur une caisse cachée derrière une benne. Luc comprit immédiatement qu'il venait de faire une erreur, et qu'il n'avait plus le temps de la corriger. Avant même qu'il puisse déplacer son poids, des hommes en costume l'encerclèrent. Ils lui attrapèrent le col et repérèrent rapidement Steven qui se cachait derrière un arbre un peu plus loin. Les deux amis furent pris et la peur les envahit en pensant à ce qui allait leur arriver. Ensemble, ils furent emmenés à l'intérieur du bâtiment et forcés de s'asseoir sur 2 chaises en bois. Les deux hommes terrorisés regardaient autour d'eux, essayant de comprendre où ils avaient été emmenés. La majeure partie de l'entrepôt semblait vide, sauf le coin où ils se trouvaient. Cette zone ressemblait davantage à un laboratoire. « Nous sommes désolés, nous avons fait une erreur », cria Steven, la panique dans la voix. Mais comme sur la route, les hommes ne répondirent pas. Peu de temps après, un homme en blouse blanche entra dans la pièce. Il se plaça devant Luc et Steven et leur demanda qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. Avant de répondre, Luc l'observa attentivement. Contrairement aux gardes en costume, cet homme semblait calme et posé, presque amical. Sa voix était douce et rassurante, et quelque chose chez lui donnait à Luc l'impression que « Je m'appelle Luc, et je suis le chauffeur du camion garé dehors », dit-il. Puis il expliqua toute l'histoire, comprenant qu'il n'y avait plus rien à cacher. Ils étaient complètement à la merci de ces personnes, et seule la vérité pouvait peut-être les aider. « Esteban se facha. Pourquoi tu leur dis tout ça? Tu te rends compte que tu m'impliques aussi? J'allais très bien avant que tu m'appelles aujourd'hui. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. » L'homme en blouse blanche intervint pour les calmer. « Il ne vous arrivera rien », les rassura-t-il. Cependant, il voulait toujours savoir pourquoi Luc avait pris l'un des colis bleus et blancs. Steven supplia silencieusement son ami de ne rien dire, mais Luc choisit encore une fois le net. L'homme lui demanda de tendre la main. Il semblait déjà savoir ce qu'il avait pris, et en effet, Luc le montra. Le scientifique posa les objets sur la table avec un bruit métallique. Luc et Steven devinrent livides en voyant des seringues et un sac de comprimés. « Qu'est-ce que c'est? De la drogue? Vous êtes des criminels? Qu'est-ce que cet endroit? »
demanda Luc, enchaînant les questions. L'homme sourit légèrement. Tu n'as qu'en partie raison. Il se présenta comme David Larson, chimiste. Il expliqua que ces éléments étaient liés à des médicaments, mais qu'ils n'étaient pas illégaux. Ce sont des composants utilisés pour fabriquer des traitements. Dr Larson invita les deux hommes à se lever et leur fit visiter le laboratoire. Il expliqua qu'il travaillait pour le gouvernement et qu'il aidait à développer de nouveaux médicaments pour différentes maladies. Ces seringues et comprimés faisaient partie des ingrédients nécessaires à ces traitements. Ils étaient transportés chaque jour à travers le pays dans des camions non identifiés, comme celui de Luc. Le secret était essentiel car ces composants étaient extrêmement coûteux et très recherchés par le marché noir. Une seule boule vaut plus de 10 000 $, expliqua Dr Larson. C'est pour cela que nous les cachons dans ces sphères bleues et blanches qui ressemblent à des jouets de plage. Et nous tenons aussi les chauffeurs dans l'ignorance. Il ajouta ensuite, mais maintenant que vous savez tous les deux, il ne reste qu'une seule chose à faire, et cela pourrait même vous ouvrir de bonnes opportunités. Luc se vit proposer de devenir leur premier transporteur officiel. Dr Larson sourit chaleureusement et lui créa le poste sur le champ. Il travaillerait directement pour le gouvernement et devrait abandonner son ancien employeur. Ce n'était pas un problème. Luc possédait déjà son propre camion et travaillait comme chauffeur indépendant. Il accepta donc la nouvelle mission. Il signa le contrat, et Steven promit de garder le secret lui aussi. À partir de ce jour, Luc transporta discrètement les ingrédients médicaux à travers le pays, contribuant ainsi à la création de traitements capables de sauver des vies.